Après la correction des épreuves de corrige-type ce lundi 30 juin 2025, le top départ du lancement de la correction des copies des épreuves théoriques des examens de sortie de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi a été officiellement donné ce mardi 1er juillet 2025 sur toute l'étendue du territoire national guinéen. Ce lancement de la correction des épreuves d'examen s'est tenu à l'École nationale des arts et métiers, ENAM, à Conakry, en présence du chef du service examen, concours scolaire et passerelle au ministère, M. Sekou Kamara. Selon lui, l'organisation des examens se sont toujours inscrits dans le cadre de la rigueur au niveau de la surveillance, de la correction et du déroulement, ce qui veut dire la justice pour tous les candidats. On l'écoute au micro de nos reporters sur le résumé du déroulement des examens de sortie des écoles techniques et professionnelles de la session 2025. C'est Sekou Kamara, chef service examen, concours scolaire et passerelle du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Merci de nous recevoir ce matin, de nous recevoir en plus devant vous pour obtenir brièvement le résumé du déroulement des examens de sortie des examens des écoles techniques et professionnelles de la session 2025. Comme 2024, les examens se sont inscrits toujours dans le cadre de la rigueur. La rigueur, c'est-à-dire au niveau de la surveillance, la rigueur au niveau de la correction, et au niveau de la rigueur au niveau du développement, ce qui veut dire la justice pour tous les candidats. Et les examens de sortie de cette année ont mobilisé plus de 22 000 candidats dans 104 filières que les candidats du privé et du public ont concouru cette année. Et je peux vous dire que, en résumé, la théorie a commencé le 17 pour prendre fin le vendredi dans de très bonnes conditions. Sur toutes les zones du territoire national, gérées par les inspecteurs régionaux, et dans le niveau central par le service examen et l'instructeur de Conakry. Et les examens se sont passés dans la sérénité, dans la paix, dans la quiétude. Chose que chacun de nous recherchait et qui va dans l'intérêt de nos candidats, dans l'intérêt des parents et dans l'intérêt de toute la Guinée. C'est ça que l'autorité nous a demandé pour que les examens se passent dans de très bonnes conditions. Donc après la théorie, nous avons lancé les travaux pratiques sous la direction de Madame la ministre, Mme Aminata Kamara, ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, qui a lancé les travaux pratiques au niveau du centre de formation professionnelle Kamara Laye, dans les 6 filières où elle a visité et lancé les épreuves. Et je suis ravi que quand elle a terminé, son impression était bonne pour le bon déroulement du lancement des épreuves et de la qualité des sujets choisis dans le cadre des travaux pratiques. Et au public et au privé, les travaux ont été lancés à partir de ce 17. Donc nous tendons vers la fin, mais avec la taille des examens, des sujets et des options, il y a des options qui vont faire 1 semaine, d'autres options vont faire 2 semaines de travaux pratiques. Ça dépend de la taille des examens. Il y a une semaine que des écoles spécialisées qui n'ont pas de reportant à l'intérieur du pays, telles que l'ANSAC, telles que l'INPT, le chemin de fer, le CRP maritime, le tourisme hôtellerie Saint-Porte public et l'INATEF de Mamou, le CEP de Pita ont déjà bouclé la correction et les notes ont été relevées et ils ont quitté. Le deuxième grand groupe, c'est ce qui a commencé hier, où toutes les autres options privées et publiques ont été convoquées à l'ENAM, le lieu central pour cette correction qui a démarré hier par le collectif et aujourd'hui qui va continuer avec les copies des candidats. Mais je vous rassure que c'est les correcteurs qui ont été choisis avec toute la confiance que le cabinet a apportée en eux pour donner des produits consommables sur le marché de l'emploi. Donc je peux vous dire que, en résumé, les examens des 2 volets, le volet théorique et le volet pratique, se sont déroulés dans de très bonnes conditions et avec une sérénité, non seulement des candidats, de l'autorité et de nos formateurs. Et je profite devant vous pour saluer Madame la ministre, qui a fait tout pour la réussite de cet examen de sortie session 2025, qui a abandonné même des missions internationales pour s'occuper des examens de cette année et qui se sont passés à la satisfaction de tout le monde. Je profite
à mon nom et au nom du service pour la dire merci. El Hadj Diarouga Diallo, Fayol Plus, le président de l'association des promoteurs des écoles privées, l'APEP, a également partagé ses sentiments et revenu sur les détails du déroulement de cette correction qui, selon lui, se passe dans de très bonnes conditions. El Hadj Diallo Mamadou Ali Diarouga, président de l'association pour la promotion des écoles privées en enseignement technique. Nous sommes aujourd'hui mardi, le deuxième jour de la semaine de correction des épreuves théoriques des examens de sortie session 2025. Donc nous sommes là en commission, nous sommes en train de travailler depuis hier. La journée d'hier a été essentiellement consacrée à la correction des épreuves, des corrigés types. Et depuis ce matin, nous avons commencé les corrigés proprement dit des copies. Pour le moment, dans l'ensemble, tout se passe très bien. Et nous sommes structurés en commission, des commissions pour tout ce qui font économie, transit, hôtellerie, génie et autres. Donc, on est constitué en commission et nous sommes en train de travailler. Pour le moment, le travail se passe dans de très bonnes conditions. Par ailleurs, il rassure et conseille également les candidats des examens d'être sereins, car tout sera corrigé correctement et des résultats nets et propres sortiront de ces examens. Je pourrais donner comme conseil aux différents candidats, c'est d'être serein et d'être confiant. Je suis certain qu'ils ont dû travailler très bien pendant toute l'année. Ils ont affronté les épreuves dans de très bonnes conditions. Ça a été un peu difficile, c'est vrai, mais nous sommes séparés dans de très bonnes conditions dans les évaluations. Nous sommes en train de travailler dessus, qu'ils soient rassurés que tout sera corrigé correctement et des résultats nets et propres sortiront, n'est-ce pas, de ces examens-là, pour que chaque enfant soit vraiment certifié selon la qualification qu'il est venu chercher dans nos écoles. Pour finir, il remercie Madame la ministre en charge du secteur, Aminata Kaba, et tous les différents partenaires. Je ne terminerai pas cette interview sans remercier les autorités à tous les niveaux qui n'ont ménagé aucun effort dans l'organisation de ces examens, surtout dans la compréhension, et tous les autres partenaires, parce qu'il ne faut pas oublier tous les autres partenaires qui nous ont accompagnés dans l'organisation de cet examen-là, et particulièrement, n'est-ce pas, à notre ministère, Madame Aminata Kaba, en particulier notre ministre de l'enseignement technique et de la promotion professionnelle.